dois-je faire? Si je leur dis la vérité, après toute la sympathie qu'ils ont pour moi, après tout le support qu'ils me proposent, ils risquent de me détester. Leur dire qu'étant mariée, j'ai eu une aventure avec un inconnu et... Non. Sous de telles conditions, si je dis la vérité, alors... Que dois-je faire? Ce Karan Mehta, il m'avait proposé de participer à son émission. J'étais très heureuse. J'avais toujours voulu travailler pour la radio ou la télévision. Et pour une personne qui ne travaille pas, une telle opportunité, c'est comme si c'était un don du ciel. Voilà pourquoi, d'une façon ou d'une autre, j'ai réussi à convaincre Pratik. Et ensuite, sous prétexte de vouloir compléter mes études, j'ai trompé maman. Et tous les membres de la famille, j'allais régulièrement au studio pour les tournages. Et un jour, durant le tournage... Ne me touche pas! Va-t'en d'ici! Débarrasse le plancher, Karan! Fiche le camp! Je t'ai dit de ne pas me toucher! Lâche-moi! Une très grosse saison. Très plus fort. Ah! Oh. Paridi, il a eu l'audace de te toucher. Et c'est mal conduit vis-à-vis de toi. Pratik, je ne faisais que me défendre. Je ne savais pas que ce coup l'aurait tué. Ce n'est que le lendemain que j'ai appris, à travers les journaux, que Karan Mehta était décédé. Paridi, tu as traversé autant d'épreuves et tu n'en as même pas parlé à qui que ce soit. Tu aurais pu au moins m'en parler à moi, Paridi. Pankaj, ce qu'a fait Paridi est de la légitime défense. Elle est innocente. Et c'est sûr, nous pouvons la faire acquitter. Qu'en dis-tu? Non! Elle devra payer pour ce qu'elle a fait. Mais papa, ce qu'a fait Paridi était... Yash, la loi peut pardonner à Paridi. Mais moi, je ne le ferai jamais. Elle est allée travailler à la radio en nous mentant. Malgré le fait que je l'avais empêchée d'y aller. Elle m'a désobéi. Elle n'a cessé de nous trahir. Et elle a continué à aller à ses tournages. Elle n'a fait que s'acharner à satisfaire ses caprices. Et ainsi, elle a traîné la réputation de la famille Scindia dans la boue. Cette faute n'est pas pardonnable. Elle n'a pas hésité à tous nous tromper sur Raj Pratap. Au lieu d'être une belle fille modèle pour cette famille, tu as préféré prétendre l'être? Tu t'es exposée dans chaque coin de rue? Et à cause de toi, mon frère ne pourra plus garder la tête haute. Si elle s'était contentée de faire son devoir de belle-fille et rester à la maison, cet individu n'aurait jamais osé la regarder d'un œil pervers. Tout est de la faute de Paridi. Les femmes qui sont toujours prêtes à satisfaire leurs caprices et à s'afficher devant des hommes provoquent elles-mêmes des incidents comme celui-ci. Avec tout le respect, papa, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Ce n'est pas parce qu'une femme travaille qu'on doit forcément la considérer comme quelqu'un de peu de vertu. En fait, les femmes d'aujourd'hui savent très bien assumer leur rôle d'épouse tout en ayant une vie professionnelle. Et en ce qui concerne Paridi, le travail qu'elle fait, que ce soit en tant qu'animatrice ou actrice,
Il faut reconnaître qu'elle a du talent. Quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Papa, je pense que nous devrions être capables de la pardonner. Oui, papa. Paridi est une artiste. Et nous devons tous respecter son art. Oui. Elle a certes commis une erreur, en nous cachant la Ça vérité, suffit, mais... Yash. Pour cette moins que rien, tu veux argumenter avec ton père? Papa, elle n'est pas une moins que rien. Elle est un membre à part entière de cette famille. Si le destin avait décidé de me donner une sœur et qu'elle avait commis la même erreur, aurait-elle eu à subir le même châtiment? Non! Jamais de la vie! Même si ma propre fille avait commis un tel écart, mon opinion aurait été la même. Les mensonges, les trahisons ne seront jamais tolérés ici. Sous peu, la police viendra l'arrêter et l'emmener d'ici. Elle subira les conséquences de ses actes. Papa, je t'en prie, ne fais pas cela. Pardonne-nous tous les deux. Papa, Paridi est quand même mon épouse. Je l'aime énormément, papa. Papa, Paridi n'est pas la seule. Moi aussi, j'ai menti à tout le monde. Papa, s'il te plaît, sauve Paridi. En ce moment, elle a besoin du soutien de tout le monde. Je viens de dire que je ne tolère pas les mensonges et les trahisons, même si cela venait d'un membre de la famille. Sortez de ma maison tout de suite. Allez-vous-en! Désormais, j'aurai un fils de moins. Papa ne veut rien entendre, Yesh. Et la police sera là demain. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Monsieur Doubé, on lui a fait une injection mais il ne réagit pas. Son état est critique. Il n'y a qu'une seule solution qui pourra le sauver. Nous devons faire une greffe de la moelle osseuse au plus tôt. Voir tout de suite. Maman, emmène les enfants avec toi. Il y a beaucoup trop de tension ici en ce moment. Docteur, je ne souhaite rien d'autre que de voir mon fils aller mieux. Je ne peux plus le voir souffrir, docteur. Vous vouliez lui faire une greffe. Alors je vais tout faire pour sauver mon fils. Je n'ai plus le choix. Et je le ferai sans que Yash et Artie ne sachent quoi que ce soit. Yesh, il est déjà 9h30. L'inspecteur avait dit qu'il viendrait à la maison à 10h pile. Pankaj, avant que la police ne soit là, il faudrait préparer les papiers pour la libération sous caution. Yash, comment pouvons-nous aller à l'encontre de ce que a dit papa? Pankaj, je me charge de convaincre papa. Mais je t'en supplie, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Le tribunal siège à 11h. Ce n'est qu'alors qu'on pourra faire préparer les papiers. Bonjour, monsieur Scindia. Je viens arrêter votre femme, Vidhi Scindia. Elle est accusée du meurtre de monsieur Karan Maheta. C'est moi qui ai assassiné Monsieur Karan Mehta. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Madame Paridi Scindia, la belle-fille cadette de cette famille.
Le collier que vous avez retrouvé sur le lieu du meurtre appartient bien à ma belle-sœur Vidi. Et le jour du meurtre, je l'avais porté pour aller au tournage. Inspecteur, ce qu'a fait Paridi n'était que de la légitime défense. Elle est innocente. Je suis désolé, monsieur Scindia. Vous direz tout ce que vous avez à dire au tribunal. C'est là-bas que toute décision sera prise. Mon devoir est seulement d'arrêter les criminels. Arrêtez-la. Une minute. Monsieur l'inspecteur, s'il vous plaît, ne lui mettez pas les menottes. Je m'excuse, mais je ne connais pas tellement la loi, mais je pense savoir ce que c'est que d'aller en prison avec les menottes au poignet et ce devant tout le monde. Paridi n'est pas une criminelle. S'il vous plaît, je vous en supplie, essayez de comprendre ce que je vous demande. Attendez. Enlevez-lui les menottes. Emmenez-la. Inspecteur, s'il vous plaît, c'est moi que vous devez arrêter. C'est moi qui ai commis ce meurtre. Allons-y. Inspecteur, s'il vous plaît. Inspecteur! Pankaj, il faut se dépêcher pour sa libération sous caution. On y va. Non. Personne ne bougera d'ici. Papa, la police vient d'arrêter Paridi pour la mettre en Je prison. le sais. Je me suis exprimé assez clairement hier soir. Mais malgré cela, il me semble que vous n'avez rien compris. Je te demande pardon, papa. Mais je ne peux pas accepter ce que tu dis. Il n'y a qu'une chose qui compte pour moi en ce moment, c'est la libération de Paridi. Et sa sécurité. Et rien d'autre. On s'inquiète pour ceux, Yash, qui le méritent vraiment. Tu sais très bien que ton frère et sa femme ont transgressé nos principes. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, papa. Je suis au courant. Mais papa a des erreurs. Nous aussi, nous en avions fait tout plein. Tu t'en souviens? À l'époque où nous étions plus jeunes tous les trois. Et que nous faisions que des bêtises à longueur de journée. Moi, je me souviens que tu avais pour habitude de nous punir en nous tirant les oreilles. Et tu nous demandais que cela ne se reproduise pas. Mais ensuite, tu finissais par nous pardonner. Yash, il y a des erreurs qu'on ne pardonne pas facilement. J'ai expliqué à Paridi à plusieurs reprises ce qu'elle devrait faire, mais elle m'a désobéi. Papa. Si seulement maman était là aujourd'hui. Peut-être qu'elle aurait pu te convaincre, elle. Papa, pour mon anniversaire, tu m'avais promis que tu me donnerais n'importe quel cadeau que je pourrais te demander. Je te demande mon cadeau aujourd'hui. Comme cadeau, donne-nous la permission à tout le monde de pouvoir soutenir Paridi dans ces moments difficiles. Plus que jamais, elle a besoin de notre aide. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, papa. Pardonne-lui. Il s'agit là de la vie de couple de pratique. Pitié, papa. C'est cette qualité qui fait honneur à ma famille. Peu importe la circonstance, elle est unie et solidaire. Je considère cela comme un don du ciel. Les membres de ma famille ont beaucoup d'affection et d'amour l'un pour l'autre. Tout le monde ici trouve une solution au problème et sait gérer les moments difficiles. On a le courage de donner une deuxième chance à celui qui a commis une faute. Allez-y. Dépêchez-vous tous d'aller sauver ma belle-fille de cette peine.
et ramenez-la à la maison à tout prix. Pankaj, nous devons préparer les papiers. Allons-y. Pratique, on y va. Que Dieu permette que Paridhi ait sa libération sous caution le plus vite possible. C'est ce qui arrivera, Vidi. Ne t'inquiète pas pour ça. Les problèmes seront vite résolus. Vidi, je vais aller chez ma mère. J'ai envoyé les enfants chez elle, mais j'ai oublié de leur donner certains de leurs vêtements. Je vais leur apporter. Je rentrerai aussitôt après cela. Très bien. Quand Prashant reviendra de l'hôpital, que vais-je pouvoir dire à Ansh? Qui il est et ce qu'il fait dans notre maison? Hier soir, les enfants dormaient. Ils n'ont pas rencontré Prashant, mais maintenant, qu'est-ce que je vais dire à Ansh? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Prashant? Mon oncle? Toi ici? Mais c'est la maison de mon grand-père et de ma grand-mère. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici, dis-moi? Ce monsieur est mon ami. Est-ce que tu le connais, grand-père? Oui, Ange. Bien sûr que je les connais. C'est bien dans cette maison que je vis. Je suis le locataire ici. Je paie un loyer. C'est super! Alors on va bien s'amuser. Nous sommes venus passer tout le week-end chez grand-mère et grand-père, tu sais. Allez mon oncle, allons jouer au foot. Allons-y, allons-y, Oui, allons-y. je viens. Allons-y, allons-y. Allons-y. Ansh, n'insiste pas. Allons, tu ne vois pas qu'il est malade? Mais non, papa, attends. Je veux dire mon oncle. Je vais bien, ça va. On va jouer maintenant. Allons. Ansh, allons-y. Papa. Dis-moi où est-ce que tu emmènes Ange. Papa. Papa. Grand-père, est-ce qu'on va prendre le taxi pour aller au marché de Gaulle? Oui, mon enfant. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Ce n'est pas une bonne décision que tu as prise sur un coup de tête et même sans réfléchir. Tu as tort de faire ça. Il n'y a plus de temps pour réfléchir ou comprendre, Prashant. Et rien ni personne ne pourra me faire changer d'avis. Attends. Prashant. Prashant, ne fais pas ça. Prashant, éloigne-toi. Écoute-moi, Prashant. Prashant? Prashant, arrête-toi. Prashant, écoute-moi.
Arrête, mon fils. Vachant, arrête, c'est un ordre. Mais c'est maman, papa? Arrêtez la voiture! Arrêtez la voiture! Ange? Ange! Hey! Où est-ce que tu emmènes mon fils? Réponds-moi, où est-ce que tu l'emmènes? Je commence à me poser des questions en voyant ta manière de faire. Je me demande si le fils que tu affirmes être le mien l'est vraiment, Artie. Je ne sais même pas qui peut être le père de cet enfant. Toi? Comment est-ce que tu oses toucher à mon fils? Où est-ce que tu voulais l'emmener? Où voulais-tu emmener mon fils? Où est-ce que tu voulais l'emmener? Maman, pourquoi est-ce que tu es en colère avec mon ami? Grand-père m'emmenait juste manger une glace au marché. Mais mon oncle lui a empêché. J'ai mal à la gorge, c'est pour ça. T'entends pas? Maman, mon ami est très gentil. Parce qu'il t'avait aidé l'autre fois. Il t'avait emmené à l'hôpital. Il joue même au football avec moi. Et en ce moment, il habite dans la maison de grand-père et grand-mère. C'est un nouveau locataire. Ange, allons-y mon enfant. Maman, est-ce que tu pourrais m'expliquer? Qu'est-ce qui se passe ici? Artie, rentrons. On en parlera à la maison. Ce n'est pas convenable d'en discuter au beau milieu de la route. Allons, ma fille. Viens. Alors, l'héroïne, dis-moi qui est-ce que tu as tué? Pourquoi tu veux pas me regarder? Allez, nous avons toutes fait des bêtises ici, ma chérie. À ce qu'il paraît, tu sais, toutes les voleuses sont comme des sœurs. Inspecteur, s'il vous plaît. Mettez-moi derrière les barreaux et relâchez Paridi. Jeune homme, ça ne sert à rien de venir nous supplier. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la loi.
S'il vous plaît, partez. Tenez, les papiers pour la libération sous caution de Paridi. Est-ce qu'elle pourra rentrer, monsieur? Je te l'avais dit. Que tant que notre grand frère est là, rien ne pourra arriver à Paridi. Faites venir Paridi Scindia. Monsieur l'avocat, vous avez pu la libérer sous caution. Mais cette affaire commence à se compliquer davantage. Le premier témoin qui avait découvert le corps de Monsieur Karan Mehta est mort dans un accident avant-hier. Et nous croyons fermement que ce n'était pas un accident. C'était un acte délibéré. Le meurtre de Karan Mehta n'est pas un acte de légitime défense. C'était un complot minutieusement préparé. Le meurtrier s'acharne à éliminer tous les témoins qui peuvent l'incriminer. Merci pour l'info. Merci. Ce renseignement sera très utile pour mon frère, pour prouver que Paridi n'est pas coupable. Merci. Paridi, je suis vraiment désolé. Toi, tu es enfermé dans une cellule et je ne peux rien faire pour toi. Je suis vraiment désolé. Pratique. Ne parle pas ainsi. C'est ton amour pour Paridi qui lui donne de la force, qui lui donne du courage. La relation entre un mari et sa femme tient d'abord sur l'amour et la foi. Alors, assure-toi qu'il en soit toujours ainsi. Croyez-moi, rien ne pourra vous arrêter. Votre couple sera assez solide pour tout affronter. Rentrons maintenant. Inspecteur, j'ai une demande à vous faire. Il ne faut pas que cette nouvelle parvienne aux médias. L'honneur de nos deux familles serait bafoué et notre réputation sera ternie. J'espère que vous me comprenez. Je peux vous comprendre. Rassurez-vous, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce ne sera pas le cas. Merci beaucoup, inspecteur. Merci. Très bien. Allons-y, Pankaj. Tout d'abord, tu me suis et tu viens jusqu'à la Ligue pour. Ensuite, tu te fais passer pour mon sauveur. Et aujourd'hui, je te surprends en train de voler mon fils. Si je n'étais pas arrivé à temps, alors qu'est-ce que tu aurais... Non. Tu ne dois pas penser ainsi. Je n'avais nullement l'intention de t'enlever ton fils, Artie. Fais attention. Fais attention à toi, parce que je ne veux même pas que tu puisses prononcer mon nom. Ce droit, tu ne le possèdes plus. Et vous deux? Vous m'aviez dit que Prashant n'était pas là. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit qu'il habitait aussi dans cette maison? Pourquoi? Pourquoi, maman? Je t'ai demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que tu lui as donné la permission de rester ici? Comment t'as pu le laisser s'approcher de Hanch? Tu sais très bien que je refuse qu'il puisse s'approcher de près ou de loin de mon fils. Alors pourquoi? Tu m'avais pourtant dit que Prashant avait changé. Qu'il s'était repenti de ses erreurs. Mais je pense que tu as pu le voir. À quel point il a changé, à quel point il s'est repenti. Maman. Papa, je pense qu'il est venu dans cette maison avec une idée derrière la tête. Sûrement pour tenter de me gâcher la vie encore une fois. Permettez-moi de vous dire une chose et que ce soit bien clair. Je n'accepterai pas qu'il arrive quoi que ce soit à ma famille. Prashant ne va pas rester ici. Parce que je l'interdis.
Va-t'en d'ici maintenant. Par pitié pour cette famille, je te dis de partir d'ici. Allez, va-t'en. Va-t'en. Dehors. Artie! Ça suffit! Qui t'a donné ce droit? Prachant est notre fils! Alors qui t'a donné le droit de le jeter hors de la maison comme ça? Dis-moi! Désolée, papa. J'ai commis une énorme erreur. J'ai oublié que je n'étais pas votre fille. Mais simplement, votre belle-fille. Et je n'ai pas le droit d'imposer quoi que ce soit dans cette maison. Je m'en irai avec mes enfants. Qu'est-ce qui t'a pris de lui parler ainsi? Retiens-la. Retiens-la. Attends, Artie. Est-ce que c'est ça que tu appelles de l'amour? Tu m'as toujours appelé papa. Et tu me considères comme ton propre père. Et si ton père te dit quelque chose avec colère, comme un père à sa fille, tu te retournes et tu t'en vas? Est-ce qu'un père ne devrait plus avoir le droit de se fâcher contre sa fille? Tu as épousé Yash. Et tu ne peux pas imaginer à quel point nous nous sommes sentis seuls après ton départ. Est-ce que tu as pensé à ça? Oui, Prachant est revenu à la maison. Et quand je l'ai vu, c'était comme un espoir que nous ne serions plus seuls, Artie. J'ai pensé qu'il ferait disparaître notre solitude. Je suis un être humain et un père, Artie. Tu sais que cela m'a fait quelque chose quand j'ai vu mon fils. Ce n'est pas un péché que j'ai commis, Artie. Ça suffit, papa. Tout le monde ici ne jure que par Artie, Artie! Jusqu'à quand allez-vous vous ranger du côté des étrangers? C'est moi votre fils, non? Et maintenant je vous fais la promesse que jamais je ne vais vous quitter et partir de cette maison. Tout ce que je vous demande, c'est de faire ceci pour moi. Papa, transfère cette maison à mon nom, c'est tout. Après tout, je suis ton fils, ton héritier, non? Cela me revient de droit. Je le savais. Je le savais qu'il était revenu pour réclamer sa part. Tu l'as entendu, maman? Et toi qui disais qu'il avait changé? Qu'il s'était repenti de ses erreurs? Mais maman, si tu as cru tout ça, c'est parce que tu es sa mère. Mais il ne changera jamais. Crois-moi, il ne changera jamais, papa. C'est sa cupidité qui l'a fait revenir ici. Il n'est pas revenu pour vous voir. Il ne sera jamais là pour vous soutenir, croyez-moi.
Et toi, laisse-moi te dire une bonne chose. Tu n'as pas besoin de penser au bien-être de mes parents parce que leur fille est encore en vie. Essaye de le comprendre une fois pour toutes. Moi, je pourrais prendre soin d'eux. Et mon mari Yesh est également prêt à prendre soin d'eux. Ton aide est la dernière chose dont nous avons besoin ici. Alors va-t'en d'ici. Va-t'en. Va-t'en d'ici. Artie? Pour le moment, je m'en vais. Non, maman. Non. Maman. Papa. Vous m'avez dit que vous vous sentiez seul dans cette maison. Alors vous venez avec moi. Vous resterez avec nous. Votre fille est encore en vie. Je suis encore en vie, n'est-ce pas? Je vais en parler à Yesh et à son père et à sa mère. Ils n'auront pas d'objection, je suis sûre, maman. Au contraire, ils seront heureux de vous accueillir. Viens, maman. Viens immédiatement. Viens aussi, papa. S'il te plaît, maman. Artie, tu en as déjà fait suffisamment pour nous jusqu'à présent, ma chérie. Et sache que nous sommes fiers d'avoir une fille comme toi. Mais ma chérie, nous ne pouvons pas rester chez tes beaux-parents. Non, maman, j'insiste vraiment. Shoba a raison, Artie. Mais papa... Si Prashant revenait, alors vous... Je te jure que Prashant ne reviendra pas dans cette maison à nouveau. Pas seulement cette maison. Je ne vais même pas permettre qu'il s'approche de Ansh. Tu crois en moi et tu me fais confiance, n'est-ce pas? Oui, papa. J'ai confiance en vous deux. Très bien. Et laisse les 3 enfants rester le temps qu'il faudra. Jusqu'à ce que les policiers aient terminé leur enquête. Ansh, Palak et Payal sont bien ici et resteront en sécurité. Oui, tu n'as pas à t'inquiéter pour cela. Oui? Oui, Yesh? Artie, Paridi a été libérée sous caution. C'est une excellente nouvelle. Où est-elle maintenant? Et comment va-t-elle? Elle va bien, t'inquiète. Elle est toujours un peu sous le choc. Écoute, tout le monde est rentré à la maison. Reviens vite toi aussi. Oui. Je serai bientôt de retour. Artie. Merci. Ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est surtout grâce à toi. Tu as fait Paridi entendre raison. C'est pour avoir suivi tes conseils qu'elle nous revient aujourd'hui. Et c'est toi qui as su convaincre mon père. Artie. Je suis persuadé que tant que tu seras parmi nous, aucune épreuve ne pourra accabler cette famille. Que ma famille sera toujours unie et vivra en harmonie. Artie, je voudrais que tu sois toujours à mes côtés. Sans toi dans ma vie, je ne suis rien.
À tout de suite, Artie. Au revoir. Maintenant, il n'est pas nécessaire de penser à tout ça. Tu es dans ta maison, avec ta famille, nous sommes là pour toi. Et tu n'as surtout pas à avoir peur. Exactement. Il faut toujours se souvenir des choses qui te procurent de la joie. Et toutes les choses qui peuvent t'inquiéter, tu peux les oublier. Et les idées noires qui pourraient venir te hanter, ne les laisse jamais s'approcher de toi. Et puis d'ailleurs, Paridie, Pankaj fera tout pour te défendre. Et Yesh aussi est là pour toi. Tu vois, tout finira par s'arranger. पुनर्वि